Bonjour, nous sommes le lundi 17 mars 2025 et le sujet est la péninsule arabique, en particulier le pays du Yémen qui se situe au sud-ouest de cette péninsule, Washington qui a envoyé pas mal de missiles et causé pas mal de dégâts aux rebelles Houthis avec quelques dizaines de morts. D'après les derniers chiffres, il y aurait 53 morts, dont 5 enfants, 98 blessés, selon le bilan définitif publié dimanche soir par le ministère de la Santé des rebelles. Face à l'escalade, l'ONU a demandé aux États-Unis et aux Houthis l'arrêt de toute activité militaire. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont revendiqué 2 attaques en mer Rouge, dimanche et ce lundi matin, contre le porte-avions USS Harry Truman. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les frappes au Yémen ont tué plusieurs dirigeants Houthis clés, a affirmé dimanche 16 mars la Maison-Blanche, avertissant l'Iran, soutien du groupe rebelle yéménite que trop c'est trop. Enough is enough. Les frappes samedi soir, 15 mars, ont visé plusieurs dirigeants Houthis et les ont éliminés, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz, sur la chaîne ABC. On se rappelle l'année dernière que le Yémen a tiré quelques missiles hypersoniques, c'est-à-dire allant à Mach 5, plus de 5000 km/h, sur Israël. Et donc, sont déclarés ennemis d'Israël et donc par conséquent des États-Unis. Il y a eu également une coalition, États-Unis, Royaume-Uni et quelques autres pays dans la région, puisque 1/8 du commerce mondial transite par cette région, Océan Indien, mer Rouge, mer Méditerranée. Et surtout un point stratégique, géostratégique, en ce qui concerne le Yémen. Et donc, évidemment, pas mal de puissances mondiales doivent sécuriser cette région. Précédemment, dans les années 2010-2000, il y avait également les pirates somaliens qui sont situés pas trop loin de cette région, un peu plus au sud, Corne de l'Afrique. Double attaque contre le porte-avions américain Harry Truman en mer Rouge. 2 attaques en 24 heures revendiquées par les rebelles Houthis. Une riposte aux frappes américaines qui ont visé Sanaa, la capitale du Yémen, et qui aurait fait une 50aine de morts selon les rebelles yéménites. Les rebelles ont visé le porte-avions avec des missiles et des drones. L'attaque a duré plusieurs heures. Trump promet l'enfer aux terroristes Houthis. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils leur font un peu la guerre. Vu la puissance de feu américaine, c'est étonnant qu'ils n'ont pas déjà réglé le problème. Les forces Houthis prêtes à répondre à l'escalade. Les Houthis qui contrôlent de larges pans du Yémen, dont Sanaa, la capitale, avaient averti samedi que leurs forces étaient prêtes à répondre à l'escalade par l'escalade. Les Houthis font partie, avec notamment le mouvement islamiste palestinien Hamas et Hezbollah au Liban, de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance face à Israël. Il y a déjà une guerre au Yémen qui a causé plusieurs centaines de milliers de morts, dont pas mal d'enfants. Pays pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est en proie depuis 2014 à une guerre civile opposant les Houthis au gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a bombardé quelques positions au Yémen ces dernières années. La guerre a fait des centaines de milliers de morts et plongé ce pays de 38 millions d'habitants dans l'une des pires crises humanitaires selon l'ONU. Vous savez, on parle de rebelles, on parle en fait ici d'une armée de centaines de milliers d'hommes qui sont en fait un gouvernement presque officiel. C'est pas le Yémen en tant que tel, mais ils gouvernent et ils dominent le Yémen. C'est eux qui font la pluie et le beau temps au Yémen. C'est eux qui ont mis le Yémen dans une situation catastrophique. Et encore une fois, je répète, les armes et les munitions, dont des missiles balistiques d'un pays qui est dans un pays des plus pauvres du monde, lancés d'un pays qui veut en fait faire la guerre à Israël, eh bien, oblige Israël à réagir. Encore une fois, savoir que les Houthis mettent en danger pas seulement l'État d'Israël, mais également la communauté internationale et la navigation commerciale au large du Yémen, qui est également menacée et souvent même attaquée par des tirs de missiles balistiques et autres de style terre-mer vers ces bateaux. Et donc, il faut réagir et j'espère qu'il y aura une coalition internationale pour mettre fin à cette menace des Houthis. Il y a déjà eu une coalition, sauf qu'ils ne sont pas assez efficaces.
On aura certainement dans les heures qui viennent des informations sur l'USS Truman. En riposte, les forces armées ont mené une opération militaire visant le porte-avions américain USS Harry Truman et les navires de guerre qui l'accompagnent dans le nord de la mer Rouge. On déclaré dimanche les Houthis affirmant avoir tiré 18 missiles et un drone. Les États-Unis n'ont pas confirmé cette attaque. Après, ils ont pas mal de dispositifs de défense, avec les destroyers, entre autres. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.